Radio Star, les grands du Sud. on donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Et c'est Pauline, on est sur l'émission Les Grands du Sud, tous les vendredis soirs à 19h pour parler des personnalités de notre territoire. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau et j'ai un invité d'exception, c'est Dimitri Payette. Comment tu vas, Dimitri ? Très bien, et vous ? Très bien, t'es en forme ? Oui, en pleine forme. Alors, Dimitri, tu es un joueur emblématique de notre territoire, de l'OM. Ton arrivée à Marseille, qu'est-ce que ce club, cette ville, elle représente pour toi ? Aujourd'hui, concrètement, ça représente quasiment la moitié de ma carrière et presque de ma vie même. Combien d'années ? J'ai 10 ans à peu près. Ah ouais, incroyable. Sur 20 ans de carrière, donc La moitié. ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, je suis même installé ici, donc ça montre la tâche que je peux avoir pour cette ville. T'as pas quitté le soleil, quoi. Non, j'ai fait pas mal de villes difficiles, entre guillemets, niveau climat, mais c'est vrai que dans le sud, on se sent plutôt bien. Le moment où tu as senti que le Sud, l'OM, Marseille, t'avait adopté, est-ce que tu l'as senti de suite ? Ça a été immédiat ? De suite, oui et non, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, quand on passe autant d'années dans un club, ça montre déjà l'attachement qu'on a pour ce club. Quand on part et qu'on revient, ça montre encore plus que, ouais, ça c'est beau, c'est magique. On est attaché. Et après, on a vécu lors de mon deuxième passage des épopées européennes et des grandes soirées qui ont fait que cet amour a été réciproque et à mon départ parce que c'est pas donné à tout le monde de quitter 3 fois le même club. Ah ouais, c'est clair. Donc à mon départ, j'ai vraiment senti cet amour qu'il y a pu avoir depuis pas mal d'années et ça a été beaucoup d'émotions. Et je pense que tu le sens toujours puisque sur Instagram, tu as plus de 2 millions d'abonnés. Tu es aussi sur Facebook, pas sur TikTok, j'ai vu. Mais alors c'est marrant parce que justement, on parlait tout à l'heure. Tu as du monde, tu as une grosse communauté, mais pourtant tu es ultra détaché des réseaux. Alors cette émission, justement, on parle un peu des réseaux, de comment on communique et tout quand on est un sportif, un humoriste, etc. Comment tu gères ça et 2 millions tu te rends compte de cette communauté, justement, de l'amour que les personnes ont pour toi? Oui, après, aujourd'hui, les réseaux font partie intégrante de notre société, c'est sûr. Ah ouais, tout le monde. Mais je suis assez détaché de tout ça parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien avoir sa vie et pas trop l'exposer ou exposer mes proches, vu qu'on est déjà très exposé en tant que sportif ou athlète. Mais je me suis rendu compte que les réseaux, il fallait s'en servir et je m'en sers pour de bonnes causes, pour de grandes causes. Ouais, pour j'ai vu ça. Des associations, pour des enfants, pour des choses qui peuvent vraiment aider à réaliser des requêtes importantes pour des causes qui en valent la peine. Ouais, c'est beau, justement, tu transformes la communauté qui s'est créée naturellement puisque tu l'as pas cherché, en fait. Toi, tu publies pas exprès pour chercher ces 2 millions et pourtant aujourd'hui, c'est un travail de fou normalement pour avoir une telle communauté et j'ai vu, oui, tu participais à des galas de charité, etc. C'est assez fabuleux, t'es ultra engagé en fait sur ça. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui est venu d'ici, de Marseille. Okay. Même si auparavant j'ai déjà fait pas mal de choses dans ce monde-là, on va dire. Mais c'est vrai que à ma première visite de la Timone ici à Marseille avec les enfants malades, c'est là où avec mes conseillers, j'ai dit qu'on ne pouvait pas. En tout cas, moi, on ne pouvait pas venir qu'une fois par an. Je pense qu'il faut accompagner ces associations, ces enfants, ces familles dans le temps. Et on essaye de faire en sorte d'être plus présent qu'une fois qu'on en allait en fin de saison remettre des cadeaux. C'est bien, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut être là au quotidien pour ces personnes, c'est très important. Bravo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent ce temps et tu fais partie de ceux qui le prennent. Et en tout cas, je l'ai lu sur les commentaires, justement, cet engagement, on voit que ça attache encore plus les personnes et tu leur donnes une dose de bonheur. Et je pense que c'est un bol d'air quand tu y vas. Dimitri, c'était la première partie de l'émission Les Grands du Sud. On se retrouve dans quelques minutes pour parler d'une petite anecdote et de tes actualités qui sont intenses en ce moment. À tout de suite. Radio Star, les grands du Sud. on donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Et nous voilà de retour sur l'émission Les Grands du Sud avec Dimitri Payette, l'émission qui met en lumière toutes nos personnalités de notre territoire. Avec du soleil aujourd'hui, Dimitri, recoucou. Coucou. Alors on a parlé de ton Instagram, de ton Facebook, mais là maintenant on va parler d'une anecdote que tu n'as jamais dévoilée, quelque chose qui s'est passé, qui t'a touché dans ta vie. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager ?
Oui, c'est quelque chose que je partage pas parce que pour moi, ça reste de l'ordre du privé et tout ce que je fais au quotidien ou tout ce que je peux faire, c'est pas pour les caméras, c'est vraiment parce que je le fais parce que avec le cœur déjà et parce que je sais que ça peut aider. Et du coup, c'est une fin d'entraînement où je sors de la commanderie et selon le monde qu'il y avait, des fois quand il y a trop de monde, tu t'arrêtes pas parce que tu t'es dit. Je rentre. Donc voilà, selon le nombre de personnes. Mais là, il y avait beaucoup de monde, mais il y a deux personnes qui m'ont un peu interpellé. C'est une maman et sa fille en pleurs, mais en pleurs, c'est pas des pleurs de joie, c'est vraiment des pleurs touchés. Donc du coup, je refais demi-tour, je rentre à la commanderie, je demande aux gars de la Sécu de les faire monter pour discuter. Et au fil de la discussion, voilà, ils apprennent que peu de temps avant, il y a le grand frère de la petite et le fils de la mère qui a eu un cancer. Et il le vit mal et il n'a pas la force de se battre pour mener ce combat. Et quand il le dit à ses parents, forcément, c'est quelque chose qui est difficile à entendre quand on a un enfant. Ah ouais. Et cette dame me dit, il y a qu'un truc dont il parle tout le temps, c'est l'OM et c'est vous. Waouh, touché direct dans le cœur. Oui, quand t'as des enfants, c'est des histoires comme ça, c'est difficile à entendre. Même encore aujourd'hui, j'en parle. Ouais, je vois. Et du coup, j'appelle tout de suite mes conseillers. Je dis, écoutez, là, c'est dossier prioritaire. Il faut le faire venir pour que l'on rencontre. Mais ses parents lui disent pas, voilà, ils disent, voilà, on a un rendez-vous. J'en ai les frissons. On a un rendez-vous, il faut y aller. Et du coup, ils arrivent avec sa famille. Et du coup, ils me voient, voilà, ils commencent à sourire, mais on sent, voilà, quelqu'un qui est quand même assez touché. Et voilà, de fil en aiguille, on a discuté, on a fait des photos et on lui a remis un petit coup de peps en lui disant que voilà, t'as pas le droit de pas te battre. Il faut se battre. C'est pas à ton âge, il avait quoi, 14 ans. Ah ouais, c'est jeune. Donc tu as encore la vie devant toi, il faut que tu fasses tes soins, c'est encore il faut possible. que tu fasses. Et du coup, aujourd'hui, il est guéri et du coup, on est toujours en contact et je pense que c'est une histoire qui m'a encore plus donné de la force et de l'envie d'aider ceux qui sont dans ces situations-là. Cette histoire est incroyable, j'ai les frissons, j'ai envie de pleurer, c'est magnifique. Et oui, en fait, je me dis que c'est sa maman qui l'a sauvé, en fait. Ouais, sa maman qui a osé et qui justement, t'as senti l'émotion naturelle, c'était sincère. Ouais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal dans ces pleurs-là. Parce que j'en ai vu des pleurs, des gens qui sont contents la de joie. voir, voilà. Ouais. Mais là, c'était bizarre. C'était un appel à l'aide. Et je pense que même lui, aujourd'hui, ça peut être l'ambassadeur d'autres enfants malades. Il peut en parler. Et partager ça. Et partager cette expérience parce que lui, aujourd'hui, voilà, il a un peu le porte-flambeau de ça. Parce que c'est vrai que il s'est battu et il a réussi à se sauver. Certains se battent, mais malheureusement, ils perdent ce combat. Mais je pense que sa parole. C'est un exemple. Sa parole est Dimitri, importante. Dil, il faut qu'on invite cette personne ici et qu'elle vienne raconter ça et qu'on parle s'il est OK. Ah, écoute, faut voir avec lui. Moi, Mais c'est tellement beau. Pas, mais c'est quel vrai courage. Et c'est grâce à lui, qu'à lui, parce que c'est lui qui a mené ce combat. Nous, on était là autour de lui à essayer de l'accompagner dans ce combat-là, mais c'est lui qui a gagné ce combat. Dimitri, bravo, c'est la preuve de ton engagement qu'on a parlé justement dans la première partie de cette émission des Grands du Sud. Waouh, c'est dur de reprendre la suite, waouh, avec beaucoup d'émotions, c'est magnifique. Juste, pour terminer, c'est quoi ton actu ? Moi, j'ai suivi 2 actus. T'as lancé un site de d'e-learning Tuto Sport Expert dernièrement, et il y a aussi les stages qui commencent dès ce week-end. Ça arrive là tout le mois de juillet, le mois d'août. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, on va commencer par les stages. On avait déjà fait 2 premiers stages lors des dernières vacances scolaires, avant la fin de l'école. C'était la première, on s'est lancé, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était à Salon de Provence et à Gémenos. On a passé une semaine avec les gamins vraiment exceptionnels. Tout le monde était content. On a eu des gamins entre 8 et 13 ans. On a eu des féminines aussi qui étaient là. Et au-delà des stages qu'on peut voir dans toute la région, on a voulu faire quelque chose de différent. En parlant football, mais on parle aussi en dehors, avec les temps de repos, les réseaux sociaux. Ah oui. Il ne faut pas passer trop de temps sur les écrans. Ne geekez pas trop. Exactement. On a eu des interventions de kinés qui leur expliquent que leur corps c'est important, il faut en prendre soin. Une nutritionniste qui est venue aussi leur parler. On a fait aussi l'intervention de notre association, dont je suis le parrain pour le harcèlement scolaire. On en aura parlé. Moi, j'ai parlé aussi aux parents parce que le gamin c'est important, mais il y a les parents derrière. Donc, on a essayé de leur apporter quelques outils, quelques conseils sur et en dehors du terrain. Au bout d'une semaine, c'est court, mais que chacun, après une semaine, reparte plus enrichi que quand il est arrivé.
Super. Et du coup, maintenant, on peut aller justement suivre ces formations, enfin ce stage. Maintenant, c'est en e-learning aussi. C'est un peu la transition, c'est que malheureusement, aujourd'hui, c'est dans la région. On espère pouvoir le faire, Aujourd'hui, c'est local, mais on espère pouvoir délocaliser au maximum et toucher le plus de gamins possible. Mais justement, pour ceux qui n'ont pas accès à ça, en France ou ailleurs, on a voulu, parce que je suis pas seul, je suis avec Yannick Diduche, c'est un kiné mythique et un très grand kiné où j'ai passé pas mal d'années avec lui avec lui sur la table. Donc, je peux me porter garant sur ce qu'il fait. Mais on a voulu, rendre accessible tous ces petits conseils, toutes ces petits détails, ces petites astuces où, moi de mon côté, c'est la Paillette Academy, ça concerne le football, ce que j'ai pu faire, comment je l'ai appris. Dévoiler tous les secrets justement de comment progresser. Tous ces petits secrets-là qu'un enfant avec son simple téléphone peut reproduire dans son jardin. C'est super. Peu importe où il est. Et de l'autre côté, la Diduche Academy, la même chose. Mais en termes de kinésithérapie, les massages, les straps, tout ce qu'il peut y avoir autour de... Prendre soin de son corps après avoir fait l'effort. Après l'effort, le réconfort. Et ça, c'est sur Tuto Sport Expert. Et pour les stages et toutes ces informations, on peut retrouver sur ton Instagram. Oui. Tout est partagé. Oui, tout est partagé. Ça aussi. C'est fait pour ça. Donc, je vous invite tous à rejoindre Dimitri Payette sur Instagram, aussi sur Facebook et découvrir toutes ces actualités. Merci Dimitri pour ce partage qui était assez émouvant. Merci. Et on se retrouve vendredi prochain dans l'émission Les Grands du Sud. Les Grands du Sud avec Pauline sur Radio Star. Tous les épisodes sont disponibles sur radiostarsud.fr et sur les plateformes d'écoute. Radio Star.